Et voilà, bonjour. On est là ce matin avec Silvia Lucchesi, qui est la directrice et la fondatrice du Festival du cinéma d'art de Florence qui s'appelle Lo Schermo dell'Arte. Bonjour, bonjour à tous. Et voilà, c'est l'occasion pour présenter soit toi, soit les festivals à ce qui est le public de Montréal et du Canada du FIFA. Merci Sandro, merci au FIFA de m'avoir invité à curer cette carte blanche pour la 40e édition du festival. Et donc, qu'est-ce que c'est le Schermo dell'Arte? C'est un festival de documentaires sur l'art contemporain et de films réalisés par les artistes qui se déroule à Florence depuis 2008 et qui met donc en contact l'artiste qui est filmé par des auteurs, par des réalisateurs, et l'artiste comme auteur lui-même de films et des images en mouvement. Le festival se déroule chaque année en octobre et novembre. Et, et on a aussi un projet de résidence pour des jeunes artistes qui travaillent avec les images en mouvement. Donc, on cherche de étudier, euh, de regarder au monde des images en mouvement du point de vue du cinéma et aussi de l'art contemporain. Et donc, on étudie comme les vidéos des artistes sont montrées dans l'espace de l'art, comme les musées, les biennales, et comme sont montrées dans l'espace de la salle cinématographique. Ok, donc tu nous as déjà donné quelques points importants sur ton festival et je voulais savoir un peu ta formation et comment tu es arrivé à ce festival. Ah oui, je suis historien de l'art. J'ai étudié l'art moderne et contemporain à l'université. Et quand j'étais étudiante, je commençais à travailler pour un festival ici à Florence qui est dédié au documentaire, qui est un très vieux et important festival en Europe. Il s'appelle Festival dei Popoli. Et pour le Festival des Popoli, j'ai commencé à choisir le film pour la section art. Et dès là, ça a été très bref. Je suis historienne de l'art et donc je suis intéressée au monde de l'art contemporain. D'un côté, de l'autre côté, j'ai commencé à travailler avec les films et le cinéma sur le sujet de l'art contemporain. J'ai mis tout ensemble et c'est comme ça que le Scamé de l'art est né. Et c'est un projet, je dois dire, original en Europe pour ce double côté de l'artiste qui est filmé par les autres et qui est auteur lui-même de films. Donc tu peux dire que ça, c'est un peu les points distinctifs du festival parmi les panoramas des différents festivals sur les films d'art. Oui, je dirais ça en fait. Oui, tu l'as dit, mais je suis tout à fait d'accord. Ok. Oui, c'est Et ça. comment tu as fait évoluer ton festival? Ah ben, on a commencé, on était vraiment petits. Moi, je me souviens que la première édition, on a montré, je crois, 8 ou 9 films en total. Et peu à peu, tu vois, comme c'est un projet indépendant, on vit avec des financements publics et des sponsors. Et peu à peu, on a commencé à trouver un autre espace dans la ville de Florence. Surtout, je dirais que on a réussi à monter tout un intérêt autour de l'art contemporain du point de vue du cinéma et de la movie images. Parce que Florence n'est pas une ville qui est vraiment connue pour l'art contemporain, pour le langage de l'art contemporain. Donc, on a trouvé tout de suite un intérêt. Il me semble que ça manquait un projet comme ça dans une ville comme Florence, qui est connue par la Renaissance et l'art ancien, bien évidemment. Donc il y a ces points de vue sur l'art contemporain par le biais du cinéma et des films Oui, qui se passent à c'est ça. Florence. Ouais, Voilà. c'est ça. Donc, là, on t'a invité dans le jury du FIFA de la 40e édition et tu as aussi présenté une carte blanche, c'est-à-dire une sélection des films qui nous montrent un peu, je pense, les panoramas de la production italienne la plus récente.
Quels sont les films que tu as choisis et pourquoi? Ce sont des films d'artistes italiennes. Ce sont des artistes on connaît très bien, avec qui nous avons travaillé plusieurs fois. Ce sont des films qui sont passés dans notre festival. Et je vous ai dit que, et à mon avis, ils représentent un peu des différentes modalités linguistiques et stylistiques de ce que c'est la dernière production d'Images en mouvement fait par les artistes en Italie. Ce sont un peu des films exemplaires, disons. Je ne sais pas s'il y a vraiment un lien entre eux, mais plutôt je les choisir comme un flair parmi les fleurs. Ouais. Si on dit comme ça en français, je ne sais pas. Et donc, ce sont des films que j'aime beaucoup, que nous avons aimé beaucoup quand ils sont sortis. Ce sont 4 courts-métrages et un long-métrage qui discutent aussi la question de l'image de documentaire, de l'image dans le travail de la documentation. Et ça, j'ai trouvé plutôt intéressant, surtout parce que le festival, le Scarmo dell'Arte, est à ses côtés sur les documentaires sur les arts contemporains. Donc, j'ai essayé de choisir des films qui ont un côté documentaire très fort. Donc, qui vont réfléchir aussi sur les langages même du film, tu veux dire. Oui, 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 Ok. oui, Sur la exactement. façon de proposer la chose et comment la raconter. Oui, exactement. Il y a un film qui est plus poétique, il y a qui est plus expérimental, il y a un qui est un vrai documentaire. Mais tous, je pense que sont liés parce que mis en question de le langage du documentaire. Ok, donc on va s'interroger à travers ces films sur les documentaires en soi-même et sur les films d'art. Oui, parce que le documentaire, c'est pas seulement une documentation, c'est pas seulement un entretien avec l'artiste, par exemple. C'est aussi une question comme on se pose en face de l'image aujourd'hui. Par exemple, il y a Found Choreographies, qui est un film fait par un chorégraphe qui a monté toutes des images trouvées sur Internet, téléchargées par Internet, des chorégraphes. Il a trouvé un lien entre ce matériau d'Internet et donc le titre aussi explique très bien le travail qu'il a fait, Found Choreographies. Et ça, par exemple, il n'a pas tourné, il n'a pas pris des images dans la réalité, il a monté et il a travaillé avec des images qui existaient sur Internet. Je vois, donc je vois. Donc, alors, ça, c'est l'invitation au public de découvrir tous ces films, au-delà des films qui sont en compétition. Et donc, je pense que je peux arriver vite aux dernières questions. Donc, on est encore dans une époque de pandémie ou post-pandémie. Et donc, selon toi, en tant qu'organisatrice d'un festival, critique d'art, presque productrice aussi des films à travers le Schermo dell'Arte, comment la pandémie a atteint soit la diffusion, soit la production, en particulier dans les films d'art ou dans la production cinématographique en général? Bon, écoute, le 2020 a été une année vraiment difficile, je crois, pas seulement pour le Scamalate, pour le monde entier, pour le monde de la culture. Le cinéma a réussi nous avons, par exemple, nous avons proposé un festival totalement en ligne dans le 2020 parce que les salles cinématographiques étaient fermées. Et d'un côté, si le moyen de vivre l'expérience d'un festival, qui est une expérience collective avec les auteurs, les artistes, le public aussi, il y a des moments très, très intéressants d'échange d'idées, aussi de travail, aussi de networking. Donc, le festival, c'est une expérience vraiment intéressante, c'est une expérience qu'il faut vivre.
Et dans les cas qu'on a bougé en ligne, tout ça a été perdu, bien évidemment. Par contre, de l'autre côté, on a réussi à rejoindre des publics et surtout des universités, des étudiants, des gens publics qui n'habitent pas à Florence et qui ont pu voir les films, discuter sur les films, participer, par exemple, au Talk, au Festival Talk, au programme du Festival Talk à distance. à distance qu'on a organisé grâce à Internet. Et donc, d'un côté, on a perdu quelque chose et on a Découvert quelque chose d'autre. ouais, autre. Et donc, ça a été ça qui nous a fait décider de faire l'année passée une proposition de festival mixte, soit en ligne, soit en salle. Ouais. Et je crois que ça va être le futur pour nous. En ligne, on peut bien travailler avec les étudiants, par exemple. On a fait des projets spécifiques avec eux. Et donc, on peut dire qu'on est contente. Bien évidemment, le moment pour le cinéma en Italie, au moins, c'est pas facile. Les gens ne sont pas retournés en salle. Peut-être ils ont peur, mais les salles sont presque vides. Donc, il faut bien travailler pour retrouver un public, retrouver des moments de participation collective. Voilà. Et qu'est-ce que tu veux souhaiter au public du FIFA de cette année? Moi, j'ai vu les programmes et j'ai pas vu tous les films. En plus, je suis dans la jury de la compétition internationale, donc j'ai vu les films de concours, mais j'ai vu qu'il y a une proposition très très vaste et très intéressante, et je suis sûre que chacun peut trouver son voyage d'expérimentation dans le programme du FIFA cette année. Et je remercie beaucoup Philippe qui m'a invité. Voilà. Vraiment. Et donc, de notre côté, en tant que, comment dire, dans le but de promouvoir la culture italienne, on invite le public du FIFA à regarder ce qui sont aussi, et en particulier les films italiens et les films de la carte blanche que tu as proposé. Et je pense qu'on peut se saluer et je te remercie beaucoup pour cet entretien. Donc, alors, et j'espère de se voir une fois à Montréal bientôt en présence avec l'énergie du public en salle pour Ouais, une nouvelle carte blanche en salle. j'espère. Voilà. J'espère. Merci bien à toi, Sandro, et merci à tous et à toutes qui vont écouter cet entretien. Merci. Voilà. Donc, on se donne rendez-vous en salle dans la programmation du FIFA et en ligne pour tout ce qui a été offert. Merci. Au revoir. Au revoir.